Et donc salut à tous les amis, c'est Gigi, on se retrouve pour la review de l'épisode 80 Dark 5. Alors je vous le dis direct, j'ai le seum parce que je viens de tourner la review, je me mettais au montage et je me suis aperçu que j'enregistrais pas avec le bon micro, donc le son était encore plus dégueulasse. Donc je suis obligé de tout refaire, donc 20 minutes de review foutu en l'air, c'est génial, ça fait toujours plaisir. Et donc là, je vais essayer d'aller encore plus vite. Donc, bah voilà, j'espère que vous m'entendrez pas. J'espère que le sent, enfin, comment dire, c'est pas vraiment de la rage, mais j'espère que ça ne se sentira pas dans ma voix ou un truc comme ça. Euh, et puis, bah voilà. Donc on va y aller direct. Donc c'était l'épisode Crow contre Shun, bien évidemment. Donc c'est du grand fan service, c'est ce qu'on aime. C'est bah voilà, hein, c'est Crow contre Shun tout simplement. Parce que les Raid Raptors sont, il faut se le dire, les Raid Raptors c'est un peu comme les ailes noires 2.0. Donc bah voilà, c'est du pur fan service pardon. Et ça fait plaisir de voir ça. Donc première chose importante, le duel se passera sur une espèce d'extension de route. Alors moi j'ai noté ça comme ça parce qu'en fait Melissa, elle a appelé ça comme ça dans l'épisode, enfin, ou une variante. Et en fait on a des pylônes, des pylônes qui sortent bah, de la route, hein, comme d'hab, et, et ça ouvre des routes euh, sur les côtés, etc. Enfin, des routes supplémentaires qu'il n'y avait pas lors des précédents duels. Et, euh, et elle appelait ça une espèce d'extension de route, tout simplement. Enfin voilà. J'ai noté ça, enfin j'ai trouvé que ça pouvait être important à écrire. Ça ne l'était pas finalement. Donc, bon, tant pis. Enfin en tout cas pour ce premier épisode ça ne l'était pas. Donc on rentre direct dans le duel. Il y a Crow qui invoque. Alors quand je dirais Blackwing, pour ceux qui ne savent pas, quand je dirais Blackwing, c'est les ailes noires. Voilà. Juste au cas où pour bien situer les choses. Donc on a Crow qui invoque Jet. Euh, donc un aile noir hein, évidemment. Puis il invoque spécialement Orochi grâce à l'effet des ailes noires qui, pour ceux qui ne savent pas, s'invoque entre eux. C'est-à-dire en fait, lorsque vous avez un aile noir sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement un autre aile noir si jamais il a cet effet, hein, bien évidemment. Puis il fait une synchronisation entre les deux, il invoque Sayo, un synchro de niveau 4 et de 800 points d'attaque si je ne me trompe pas. Ensuite il utilise une carte magie d'équipement qui donne 800 points d'attaque à Sayo, donc il passe à 1600. Et il active l'effet de la carte qui fait perdre 400 points de vie à Shun pour chaque matériel utilisé pour la synchro. Donc 800. Donc voilà, c'est plutôt pas mal comme petit début de duel. Et pendant qu'il reçoit des dommages, Shun active l'effet d'un de ses Raid Raptors qui, lorsqu'il prend des dommages justement, il peut s'invoquer spécialement tout seul. Voilà. Donc il l'invoque, hein, bien évidemment. Euh, Shun invoque ensuite lors de son tour, parce que là on était resté dans le tour de Crow, là on passe dans son tour, il invoque un Raid Raptor, euh, tout simplement. Et cela lui permet en fait de... Enfin, l'effet du monstre, ça lui permet en fait de changer le niveau du monstre qui était déjà sur le terrain euh, par le sien. C'est-à-dire que par exemple, en fait, le monstre qu'il avait invoqué avant était de niveau 4. Et là, le monstre qu'il a invoqué là était de niveau 1. Et bah, il va passer niveau 4. Donc c'est utile pour les Xyz. Mais il perd autant de points de vie que le monstre en question qui change son niveau n'a de points d'attaque ou de défense. Il a 100 partout. Donc bah, il perd son point de vie. Donc voilà, c'est pas énorme. Mais vu que Shun a reperdu des dommages, enfin a reperdu des points de vie par dommage, par des effets, c'est ce que je veux dire, pardon. Il invoque un deuxième Vulture. Donc Vulture, c'est celui qu'il avait invoqué durant le tour de Crow. Euh, et il active ensuite une carte magique, le Sanctuaire des Raid Raptors, qui lui permet de tirer deux cartes. Euh, donc voilà. Ensuite, il attaque Crow. Enfin, il attaque le monstre synchro de Crow avec ses deux vultures qui ont. Les deux ont 1700. Ils ont 1700 points d'attaque. Le monstre synchro de Crow a 1600. Mais le monstre de Crow a un effet qui, à deux reprises, d'après ce que j'ai compris, ne peut pas être détruit. Donc voilà. Mais Shun, justement, grâce à son sanctuaire des Raid Raptor, il a tiré deux cartes. Et dans l'une de ces deux cartes, il a tiré une carte magie rapide, très efficace, qui lui permet de faire une invocation Xyz durant la battle phase.
ça c'est pas mal. Donc dans le coup, il superpose, voilà, je vais chercher le mot, il superpose ces trois monstres pour invoquer Rise Falcon. Euh, donc le faucon montant, si on peut appeler ça comme ça en français. Il active son effet. Il a le droit grâce à la carte magique, il a le droit d'activer son effet durant la battle phase. Donc il se débarrasse d'une unité et il obtient les points d'attaque du monstre de croc puisqu'il est invoqué spécialement. Je rappelle l'effet au cas où. Si en fait vous vous débarrassez d'une unité et vous prenez l'attaque de tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain de l'adversaire et vous la mettez, vous l'ajoutez à son attaque. Et il a 100 d'attaque de base. Donc là il obtenait les 1600 du monstre de croc, plus ses 100 à lui, donc il avait 1700, donc il l'attaque, il le détruit, et voilà. Et donc Croc n'a plus son monstre synchro. Voilà. Donc ensuite on s'écarte un petit peu du duel pour un petit face à face en quelque sorte, un petit entretien entre Yuya et Roger. Alors va y en avoir plusieurs durant l'épisode, tous très courts, donc on va bien évidemment revenir dessus. Donc il y a Roger qui montre à Yuya justement que Croc et Shun sont en train de s'affronter et que même s'ils sont amis, etc., il devra sûrement affronter le gagnant lors du prochain tour. Et qu'il faut qu'il soit prêt, parce que c'est pas parce que c'est ses amis qu'il va devoir leur faire des fleurs, bien au contraire. Et justement, c'est prévu dans le plan de Roger. Quel plan me direz-vous? Eh bien, on va l'aborder bien après. Donc là, c'est au tour de Croc. Croc invoque l'aile noire Tornado. Il active son effet qui permet d'invoquer spécialement un monstre de niveau 1 depuis le cimetière si Shun possède un monstre invoqué spécialement. Donc il a son Xyz, hein, donc ça passe. Donc il ramène donc Orochi et il les synchronise pour former Sohaya, un nouveau synchro, encore une fois, un nouveau synchro aile noire. Euh, il active son effet qui lui permet d'invoquer spécialement un autre monstre aile noire depuis son cimetière. Donc il ramène Sayo qui est qui est l'autre synchro de tout à l'heure, qui a été détruit. Et dans le coup, Sayo, vu qu'elle était ramenée, il est considéré comme un synthoniseur. Donc il synchronise les deux, ça fait niveau 5 et niveau 2, niveau 7, bien évidemment. Merci les maths. Et il invoque Raikiri, donc la nouvelle carte maîtresse pas de Croc, hein, c'est un peu le maître des armures version Arc 5 si vous voulez. Euh, donc voilà. Donc Croc active l'effet de Raikiri qui lui permet de détruire le faucon de Shun, mais celui-ci prend une action card et il annule la destruction. Voilà. Donc c'est un peu voilà. C'est des action cards, c'est la magie, c'est tout ça. C'est Bah voilà, c'est des action cards. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des action cards, c'est tout le temps pareil. Moi personnellement, ça ne me gêne pas. Euh, mais c'est vrai que c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps les action cards, c'est vraiment l'annulation. C'est clairement, ou en tout cas de l'immunisation, en tout cas. Donc ensuite, Croc attaque Shun parce que son Raikiri, il a beaucoup plus de points d'attaque que que Rise Falcon. Et Shun active l'effet du faucon qui, en se débarrassant d'un monstre en se débarrassant d'un monstre Raid Raptor depuis sa main et en détachant une unité, il annule l'attaque. Ok, on a bien compris. Ce qui active l'effet justement du boost Strix qu'il avait en main et qu'il a défaussé, et qui permet au faucon présent sur le terrain de perdre une autre unité pour détruire le monstre de Croc. Et cette fois-ci, Croc active une carte piège qu'il avait posée avant, que je n'ai pas noté, hein. J'en ai bien conscience, au cas où. Et en fait, c'est un piège qui, une fois par tour, c'est un piège continu, hein. C'est un piège continu, et une fois par tour, il ne peut pas être détruit. Enfin, l'équipe en fait a Haikiri, et une fois par tour, Haikiri ne pourra donc pas être détruit au combat ou par l'effet d'une carte. Une fois par tour seulement. Et en plus, à chaque fois qu'il sera activé, l'effet, Shun perdra 500 points de vie. Voilà, donc là également, il perd 500 points de vie. Donc voilà, ensuite on revoit Yuya et Roger dans le bureau de Roger évidemment. Et, et Roger justement lui dit qu'il va bientôt contrôler City. Et que c'est même ça commence déjà même à être le cas, hein, comme il avait dit il y a quelques épisodes. Il dit ça en montrant la salle du conseil où il y a Reggie et Leila encerclés par la sécurité de Roger. Ça a pas changé depuis la dernière fois, hein. Donc voilà.
Et Roger dit qu'il a besoin de Yuya pour accomplir son plan. Donc justement le fameux plan. Il dit que l'intermate duel de Yuya c'est une bonne chose et qu'il doit continuer pour l'améliorer, ainsi de suite et tout, pour, euh, pour, euh, pour continuer à faire perdurer les sourires, tout ça, et qu'il le soutient dans cette démarche. Et ça c'est assez étonnant de la part de Roger. Et dans le coup, on sait pas si Roger il troll, si s'il est fourbe, tout ça, on ne sait pas. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il a pas l'air de tant déconner que ça, hein. Enfin, qu'il a pas l'air comment dire, de faire une entourloupe. Il a vraiment l'air sérieux dans ce qu'il dit au fur et à mesure, vous verrez. Donc ensuite on a un plan avec Yuzu et les petits de Crow. Donc on les voit plusieurs fois dans l'épisode, mais à chaque fois j'ai pas trouvé ça notable en fait. Dans le coup, tout simplement je l'ai pas noté. Euh, mais là c'était assez sympa parce qu'en fait euh, ils sont au-dessus de l'autoroute où Shun et Crow passent pour leur duel. Euh, et grâce aux caméras, il voit Shun et ce qu'il dit, etc. Parce que Shun, voilà, c'est tout le temps la guerre, oh c'est terrible, on n'a plus rien, tout ça. Enfin voilà, c'est Shun quoi. Euh, et les petits ne comprennent pas en fait Shun, parce qu'en fait, ils trouvent que Shun, enfin ils trouvent que Shun, il est beaucoup trop froid en fait. Il est beaucoup trop, pas méchant, mais le seul synonyme que j'ai trouvé pour la traduction c'était froid. Il est trop froid, il est trop, voilà, il est trop, peut-être, voilà, peut-être renfermé. Peut-être que c'est peut-être un mot que je cherchais. C'est peut-être renfermé. C'est-à-dire il reste trop cambré sur ses positions, il essaye pas de voir celle des autres, ni rien, il s'en fout, il est braqué sur son truc, sur sa haine, et voilà. Et donc justement, Yuzu dit au petit que bah ouais mais il s'est fait attaquer par Academia, tout ça, donc que c'est pas facile, tout ça, il faut se mettre à sa place pour comprendre. Mais eux justement, la réplique, euh, enfin la rétorque plutôt, en lui disant que eux non plus, ils ont rien eu. Et depuis le début, eux c'est depuis le début, c'est pas un beau jour comme ça. Non, eux c'est depuis le début. Et Crow les a aidés à s'en sortir, à survivre, tout ça. Et, et ça n'a pas été facile. Et pourtant ils sont pas froids, ils sont gentils, tout ça. Bon, des fois ils volent la nourriture, tout ça. Mais voilà, c'est pas, enfin, c'est pas une raison pour être aussi méchant, quoi. C'est ce que disent les petits et j'ai trouvé ça assez notable parce que c'est vrai que je pense un peu pareil dans le sens où pour moi Shun c'est vraiment, enfin il est vraiment trop haineux et j'aime pas, enfin j'ai rien contre Shun. Shun est un personnage que j'aime bien et tout, mais je trouve que le caractère du personnage j'aime pas trop parce qu'il est beaucoup trop haineux en fait. Je reviendrai dessus dans une autre review peut-être ou plus tard on verra ça, mais voilà. Donc juste on retourne avec Roger et Yuya et Roger lui dit que bah, il aimerait un monde de paix sans différence entre les tops et les commons, tout ça. Il propose donc à Yuya de s'allier pour le même objectif, parce qu'ils ont quelque part le même objectif, à savoir bah, faire sourire le monde, en gros, la joie dans le monde, tout ça. Ça fait un peu cucu, mais voilà. Mais que avant cela, il doit se concentrer sur la Friendship Cup pour la gagner et pour battre Jack Atlas. Parce qu'il ne veut pas, il ne veut pas en fait de Jack en tant que roi. Il veut, il le trouve. Alors je sais plus c'est quoi ce qu'il avait dit, mais il trouvait que Yuya ferait un bien meilleur roi que Jack. Donc voilà. Et Roger dit également que Sora c'est pas une bonne fréquentation pour Yuya. Sora est quelqu'un qui perturbe la tranquillité de City et Yuya ne doit pas lui faire confiance parce qu'il il vient d'Academia. Academia, ils ont pas d'amis, ils ont pas de. Tout ce qu'ils font à Academia, c'est d'obéir à Léo. Et donc, oui, ils peuvent très vite te trahir, tout ça. Et donc, Roger lui dit à Yuya de faire gaffe, de pas lui faire confiance et tout. Il est trop naïf, tout ça. Et c'est pas une bonne chose. Donc, ensuite, on retourne sur le duel, encore une fois. Et Shun active une rank up pour changer, hein. Et il invoque le Blaze Falcon à la place du Wise Falcon. Il active son effet qui est de détruire tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain adverse et qui fait perdre 500 points de vie à Crow pardon, pour chaque monstre détruit. Donc voilà, donc Crow du coup réactive son piège, son fameux piège continu qui permet d'allumer la destruction une fois par tour et en plus d'infliger 500 points de vie. Donc il le réactive, c'est gratuit. Mais c'est une fois par tour. Et vous verrez pourquoi.
Parce qu'on se dit, Shun, pourquoi il fait ça et tout, il est con et tout. Mais non, il a un plan, il est malin malgré tout. Et donc Shun active l'effet de son monstre qui lui permet d'attaquer directement Crow. Alors il a que 1000 points d'attaque. Euh, et dans le coup, Crow se fait attaquer, il n'y a pas de souci. Et lorsque Crow reçoit des dommages directs par l'effet de. Enfin, par ce monstre-là, par le Blaze Falcon, son monstre est détruit. Et dans le coup, il ne peut pas annuler. Il ne peut pas annuler parce qu'il a déjà activé l'effet. Donc voilà. Donc il est baisé. Quelque part, il est baisé. Et donc le monstre, donc Raikiri, est détruit. Et la carte piège également. Donc voilà. Et pour finir dans cet épisode, on voit Roger. On voit Roger qui dit qu'il est venu ici, enfin dans City, avec une mission à la base. À la base, il avait une mission, mais sa relation avec les gens de City l'a fait changer. C'est-à-dire à force de parler aux tops, aux commons, tout ça, enfin surtout aux tops, hein, bien évidemment. Et bah ça l'a fait changer, ça l'a fait réfléchir tout ça et tout. Et maintenant, il veut construire un monde idéal, il veut construire un monde de paix, etc. Et c'est pour ça que il est plus trop Academia tout ça, il veut contrôler City. Enfin, après, est-ce que c'est une excuse ou pas, on ne sait pas, mais toujours est-il qu'il demande à Yuya son avis et lui demande son aide. Et dans le coup, est-ce que Yuya va accepter ou pas? Nous le saurons dans le prochain épisode, évidemment. Et ça s'arrête comme ça. Et donc voilà. Donc il y a la preview ensuite qui nous montre que Crow invoquera un synchro depuis son cimetière. Donc pourquoi pas? Peut-être un Vaillou. Ça m'étonnerait parce que Crow, il me semble que depuis Arc 5, il ne joue que des nouveaux ailes noires. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait Vaillou, du coup. Mais on sait jamais, peut-être que c'est un Vaillou-like. On ne sait pas, on ne sait pas. Et que le titre sera Ultimate Falcon versus Blackwing Thunder, pardon. Donc en gros le faucon ultime contre l'aile noire du tonnerre. C'est plutôt pas mal, c'est assez live. Et d'après ce que j'ai vu, j'ai lu quelques spoilers. Je ne sais pas qui gagne. Je ne sais pas qui gagne, je vous le dis direct. Et je ne mytho pas, je ne sais pas qui gagne. Je n'ai aucune idée de qui gagne. Bon, je pense personnellement, je dirais que ce sera plus Shun parce que Shun est un Lancers et Lancer ça fait plus héros que Crow qui est un ancien héros en fait. Donc je me dis que ce sera Shun qui va gagner, mais je ne sais pas. Et tout ce que je sais, c'est qu'en fait, apparemment, Shun il va voir quelque chose dans le prochain épisode et cette chose va lui faire dire qu'il faut arrêter le duel. Alors, qu'est-ce que c'est? J'en ai strictement aucune idée. Mais voilà. Toujours est-il que voilà. Et donc c'est ainsi que se termine cette review les amis. Donc j'espère déjà que j'ai bien recordé cette fois-ci. Normalement oui, de ce que je vois là. J'espère que la review du coup vous aura plu, j'espère que tout a été compréhensible. Euh, Et puis merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de l'épisode surtout, c'est très important. Euh, et puis voilà, je vous laisse et puis je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour l'épisode 82 de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Merci à vous d'avoir regardé et puis rendez-vous à la semaine prochaine. Des bisous.